La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Au menu de ce numéro de La parole est à vous. L'entretien du réseau routier. L'État décide de prendre à nouveau les choses en main. Désormais, un dispositif d'entretien préventif du patrimoine routier national est logé à la Direction générale des infrastructures économiques et sera chargé de cette tâche à hauteur de 30%. Pour rappel, depuis 1998, l'entretien de nos routes avait été entièrement confié à des sociétés privées. Quel commentaire vous inspire cette mesure? 2 numéros pour prendre part au débat le 20-21 44-48 ou le 20-24 27-87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Vous êtes également très nombreux à réagir depuis hier sur notre page Facebook. Blaise Kwasi, ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas le contrôle concernant la gestion de notre réseau routier par le secteur privé, réseau qui fut l'un des meilleurs en Afrique? Si l'État se rend maintenant compte d'un échec, il est normal que celui-ci reprenne les choses en main. Nous souhaitons vivement que cela aille très vite, vu l'état de dégradation avancé de nos routes. On part au standard retrouver Emmanuel Orso qui est ici à Abidjan, à Trècheville. Bonjour Emmanuel. Bonjour M. Adama Pakayoko. On vous écoute. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Allez-y. Bon, je voulais dire que, à part les structures de contrôle des travaux officiels, l'État aussi a ses ingénieurs qui contrôlent les travaux depuis longtemps, depuis 1998. Je crois qu'il y a beaucoup de responsabilités et ce sont les occasions de faire du business au détriment de la qualité des travaux. Alors je propose des responsabilités régionales. C'est-à-dire que quoi? Si l'État doit faire une route, par exemple, à Agboville, il faut que les contrôleurs de l'État qui sont d'Agboville doivent sur les travaux. Si c'est à Mans... Il faut trouver des ingénieurs à Baie, vous voulez dire? Ou des ingénieurs de la région. Des ingénieurs originaires d'Agboville pour suivre les travaux. Parce que j'ai vécu un cas comme ça où les gens devaient repousser les voies dans la région et les privés devaient mettre 70 bus. Les 70 bus supposent qu'ils vont nettoyer toute la région. Ils vont travailler sur toute la région. Mais en fait, les gens ont mis 50 bus. Ça veut dire qu'il y a des voies qui n'ont pas été visitées. Il faut dire aux contrôleurs de valider ce qu'ils ont fait. En validant, la différence, c'est dans leur poche et dans la poche du contrôleur. Ok. Au détriment de l'État. Il faut veiller donc à cela. Merci. Il faut penser à ça. Merci Emmanuel Orso, vous mettez en cause donc la corruption dans le secteur. Il faut donc avoir des contrôleurs, ceux qui font le suivi évaluation qui soient de bonne moralité pour éviter des pots de vin au détriment des populations et surtout de l'État de la Côte d'Ivoire qui voit ainsi son portefeuille en souffrir. Bertin Toula est à Brobo. Bonjour Bertin. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. La route, on ne le dira jamais assez, préserve effectivement le développement. Donc l'État a vu juste de reprendre les choses en main. On a remarqué que les structures privées ne mettent pas souvent trop de sérieux dans l'entretien de nos routes. Et c'est nous-mêmes, populations, qui accusons l'État de mal faire son travail, ce qui n'est pas normal à mon avis. Donc la route doit être mieux gérée. Il faut un bon suivi des travaux. Il faut utiliser de bons matériaux de qualité. Comme on le dit, lorsque le secteur routier va bien, tout va mieux. Tout va mieux. Merci. En tout cas, belle conclusion, Bertin Toula, depuis Brobo. Mais pour rappel, sachez que ces travaux, pour l'instant, que l'État prend en main, c'est à hauteur de 30%. Cela s'entend que 70% encore aux mains des privés. Mais progressivement, certainement, l'État tentera de prendre les choses en main. On verra tout cela tout à l'heure avec notre consultant, Franck Etienne, qui est journaliste au site français Afrique Presse et qui suit de très près le développement de notre réseau routier. On va rapidement faire un tour sur notre page Facebook avec soit Dominique Amoa. Si l'État a décidé de reprendre tout en main, cela signifie que de nombreux manquements ont été constatés. Mais est-ce que l'État a cherché à régler les causes de ces échecs pour qu'il puisse en tirer des leçons pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, s'interroge-t-il. Avant de poursuivre, le seul moyen, c'est la vérification de tout travail confié à une entreprise et cela semble nous manquer. Vivement que cette nouvelle mesure ait de bons résultats. Grégoire Yaokuna, notre réseau routier est dégradé à environ 80% et cause de nombreux désagréments chez les usagers. L'État devait prendre le contrôle depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Ce qui m'inquiète, c'est que les tronçons qui seront réhabilités par l'État ne seront pas payants, ne seront-ils pas payants à l'instar des 2 ponts à péage de l'autoroute du Nord, s'interroge-t-il. Pour terminer, on part à Biancouma retrouver
Tia Hubert. Bonjour Tia Hubert. Bonjour Bakayoko. On vous écoute. Le fait que l'État me prenne ses décisions en main est la bienvenue. Je suis à Biakouma, mais j'ai un œil sur la route de Sipilou. Sipilou est abandonné par faute des entrepreneurs qui ont eu l'entreprise routière. Sipilou actuellement est coupé de la Côte d'Ivoire à faute de faux travaux. Donc si l'État prend ses décisions en main, je crois que c'est la bienvenue. De Sipilou et à Soubré, de Sipilou à Abidjan, les routes sont complètement dégradées, faute de négligence. Et puis, il faut un suivi strict et un suivi vraiment légal pour que vraiment les entrepreneurs qui prennent ces marchés-là soient humbles et crédibles pour pouvoir rendre service à la nation. Sinon, actuellement, les routes de la Côte d'Ivoire sont honteuses pour nos parents étrangers qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. Donc, si l'État a décidé de prendre les choses en main, je crois que c'est la bienvenue, c'est salutaire. Sinon, vraiment, et que l'État s'y pense à la route de Sipilou, sinon, c'est un calvaire total pour la route de Sipilou, abandonné au profit de la route. Merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous. Également, excellente journée là-bas à Biancouma. C'était à l'instant donc Tia Hubert qui nous appelait de Biancouma et qui a évoqué l'état des dégradations avancées de l'axe Biancouma. Sipilou qui conduit donc à la frontière avec la Guinée. On part encore sur notre page Facebook avec Amara Ouattara. Que l'État prenne le dispositif en main ou confier au secteur privé, c'est du même au pareil. Si les travaux ne sont pas suivis avec sincérité, nos routes sont en très mauvais état et le bitume est effervescent à la moindre goutte de pluie. Que ce soit l'État ou le privé, faire bien et très bien les travaux pour le bonheur des populations, car comme on le dit, la route précède le développement. On va bien sûr retrouver momentanément notre consultant qui est en ligne avant bien sûr de poursuivre avec les auditeurs qui va déjà nous camper le décor. Bonjour cher ami Franck Etienne. Bonjour cher ami Bakayoko. Alors vous avez déjà écouté certains de ces auditeurs-là qui parlent de corruption, d'éviter la corruption, de suivi effectif des travaux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je voulais dire déjà merci et bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Mais dit que c'est vrai que déjà les gens peuvent parler de corruption, mais la corruption, je veux dire le degré zéro de lutte contre la corruption, je veux dire ça n'existe pas. Mais il faut peut-être déjà faire deux observations après cette décision de l'État. La première, c'est que le gouvernement a un regard certain sur le quotidien des Ivoiriens. Ça, c'est à saluer. Et deuxièmement, que le gouvernement est en train de faire sien, je vais dire définitivement, l'adage selon lequel la route précède le développement. Et pour un pays qui se veut émergent, forcément, il faut être regardant sur ses infrastructures de base, et principalement la route. Donc je pense que déjà, avec ces deux observations, il faut déjà saluer cette décision du gouvernement et qui n'est pas, je vais dire, qui nous répond un peu, dans un passé pas trop lointain avec les grands travaux, si vous vous en souvenez. Okay. Voilà, mais bon, ici, 30%, on va voir après comment tout ça va se passer, quoi. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure, monsieur Franck Etienne. Le temps pour nous d'aller à Issia, retrouver Bomisso Mathieu. Bonjour, Bomisso Mathieu. Bonjour, Madame Bakayoko. On vous écoute. Je crois que nous pouvons dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, parce que nos routes sont vraiment dégradées aujourd'hui. On connaît ici c'est Ayam Sokro, c'est impraticable. Non seulement les routes ne sont pas praticables, et c'est perdu par la suite. Donc si l'État a essayé de prendre les taureaux par le corps, vraiment nous disons merci. Et vraiment, elle est bienvenue. D'accord. Donc pour vous, l'État doit prendre effectivement les choses en main. Cela... Oui, il doit prendre les choses en main. Si on dit la route, ça peut faire le développement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Donc, nous disons merci à l'État. En tout cas, pour avoir circulé bien sûr dans cette région, Issia n'est pas du tout facile d'accès avec ces nombreux nids de poules en provenance de Soubré, de Daloa, de Guézapo ou encore de Gagnoua. Merci beaucoup à vous, Bomisso Mathieu. Excellente journée là-bas. C'est un tour en entendant sur notre page Facebook avec Loukou Kwasi qui dit ceci. C'est une très bonne décision de l'État car les pistes villageoises sont les plus délaissées pour je ne sais quelle raison, mais que l'État fasse un bon suivi des travaux quand cette décision va rentrer dans sa phase active et on espère que ça va toucher tous les départements car on est tous en Côte d'Ivoire et on a tous les mêmes droits. Jean-Marie Gouissé, bravo à l'État
de Côte d'Ivoire pour cette initiative. Je pense que l'État devrait aller plus loin dans cette décision en ressuscitant les anciens TP, entendez, travaux publics disparus pour des raisons de crise économique. Mais force est de reconnaître que la disparition des TP a été très préjudiciable pour l'entretien de nos infrastructures routières. Demander ce travail à des entreprises privées coûte cher à l'État et prend du temps. Mais s'il y a une structure nationale pour envoyer ses équipes sur le territoire pour veiller sur l'entretien, le réseau ne va pas connaître une forte dégradation. On retrouve Kwame Vincent qui est à Boisflé. Kwame Vincent, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes bel et bien à Boisflé, c'est bien cela? Oui, je suis à Boisflé. On vous écoute. Quand vous dites que l'État veut reprendre les choses en main, mais tout est dans les mains de l'État déjà. Il y avait TP. C'est l'État qui a mis la situation actuelle. Et on dit l'État veut reprendre les choses en main. Je pense que là, c'est comme on accuse les régions. Mais au niveau des régions, tous les chefs de service qui administrent tous viennent de l'État. Moi, je veux dire, il y a une reconversion de la mentalité de tous les Ivoiriens, à tous les niveaux. Dans le choix même des chefs de service dans les régions, il y a corruption. On attribue les marchés, on regarde les papiers pour le faire, mais dans le choix des hommes, il y a corruption. L'exécution des marchés, tout est une question de corruption. On a beau changer de système, tant que la mentalité des Ivoiriens ne change pas, on tourne à la ronde. Donc, pour vous, il faut faire l'effort, bien sûr, dans la sensibilisation pour un changement de mentalité. Cela sera bénéfique. C'est tout. Ok, merci en tout cas à vous, Kwame Vincent, vous êtes le dernier, bien sûr, comprend. Ce matin, avant de retrouver maintenant notre consultant, encore une fois, Franck Etienne, vous avez bien suivi ces autres intervenants. Alors, l'État prend les choses en main, mais c'est à 30%, il faut le noter, et cela est salué, mais en même temps, les auditeurs s'inquiètent sur le suivi effectif des travaux. Absolument, votre dernier interlocuteur a été, je vais dire, a été plus direct. C'est-à-dire que l'État, on n'a pas dit que l'État aujourd'hui reprend les choses en main. Parce que 30% déjà, je vais dire, c'est peu. Et puis la grosse question qu'on peut se poser, les 30%, je vais dire, concrètement, ça sera quoi? Concrètement, parce que déjà, même quand les travaux étaient dirigés, étaient exécutés donc par les privés, l'État était quand même contrôleur. Voilà, était quand même contrôleur. Et donc, aujourd'hui, le challenge, c'est de réussir de bons contrôles. Oui. Voilà, c'est de réussir de bons contrôles. C'est pas d'exécuter les travaux pour les exécuter, mais c'est de réussir de bons contrôles pour que les travaux soient de qualité. Et récemment, nous discutions avec le ministre des Infrastructures, qui était en train de dire que son objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire zéro trou. Voilà, zéro trou dans le bitume. Mais bon, quand on se rend compte qu'il y a des bitumes avant même qu'ils ne soient mis, je vais dire avant même que la circulation ne soit ouverte sur ces voies-là, commencent à se détruire, beaucoup de questions. Donc, l'État dispose-t-il d'engins comme par le passé avec autant des TP, quelqu'un l'a souligné, voilà, autant des TP. L'État dispose-t-il d'ingénieurs suffisamment aguerris et je vais dire suffisamment, peut-être pas aguerris en termes de formation, mais aguerris, je vais expérimentés, dire d'incorruptibilité, comme l'auditeur tout à l'heure l'a relevé, parce que tout cela, je veux dire, tout cela tourne autour de cela, autour de la corruption, autour du changement des mentalités, et parce que les infrastructures de base, les infrastructures, c'est forcément chacun des Ivoiriens qui doit pouvoir l'entretenir. Voilà. Forcément, chacun des Ivoiriens qui doit pouvoir les entretenir. En tout cas, à Yamoussoukro, on en forme chaque année des ingénieurs. On en a beaucoup, de très bons ingénieurs d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait penser dans le curricula de mettre un peu l'accent sur aussi cette question de corruption, car cela est vraiment préjudiciable à tout le monde. Exactement. Au-delà de la formation, je veux dire au-delà de la formation technique, il faut plutôt penser maintenant à la formation humaine. Le président de la République parlait récemment a tout parlé d'Ivoiriens nouveaux. Mais l'Ivoirien nouveau, ça doit s'accompagner d'un certain nombre de dispositions morales, d'un certain nombre de formations aussi pratiques. Voilà, à la morale. Okay. Il faut former les gens. On ne crée pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais bon, on dit aujourd'hui l'État va prendre 30%, mais après,
est-ce qu'effectivement, si les Ivoiriens ne sont pas au courant exactement de ce que l'État prend, comment l'Ivoirien contrôle sur la faisabilité? Moi, j'ai dit n'importe quoi, je me trouve par exemple sur la route de Passam. L'État prend 30%. Je vois les entreprises qui sont en train de travailler. L'État, les 30% de l'État, ça représente quoi exactement dedans? Ouais. L'État fait quoi exactement? Voilà. Donc, beaucoup de questions en tout cas. Il y a un peu plus de transparence, un peu plus de communication autour de certains projets. Merci. Pour que l'Ivoirien lambda, puisse contrôler. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, merci à vous. Franck Etienne, merci d'avoir accepté d'être très matinal pour nous aider donc à décortiquer cet autre sujet. Demain, Abou Sila sera en votre compagnie pour un autre sujet. Restez connectés sur notre page Facebook. Le sujet, bien sûr, vous l'aurez avant la fin de la journée. On se retrouve, bien sûr, lundi prochain pour d'autres sujets tout aussi intéressants. À bientôt.